Namasté, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les extensions vers l'avant. Cette séance, elle demande une certaine préparation mentale, puisque nous allons aborder les extensions vers l'avant de manière dite subtile. C'est-à-dire que les poses en elles-mêmes ne sont pas des poses qui demandent une exigence particulière sur le placement. En revanche, elles demandent une attitude mentale de calme et de non-imposition au corps de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous aurez besoin, entre chaque pose, de prendre un temps de décantation avant d'aller dans la pose suivante, chose que l'on fait déjà, mais on va encore l'amplifier. Il y aura aussi besoin de pratiquer ce qu'on appelle la patience, parce que les pauses, elles sont longues, on reste un peu plus longtemps dans les pauses. Et cette série demande du matériel, puisque vous savez que les séries que je vous propose maintenant, qui sont des séries de niveau 4, elles sont dédiées aux élèves qui ont du matériel pour la pratique avec support. Donc aujourd'hui, nous allons travailler aligné avec 2 anneaux. Votre tapis est au centre de 2 anneaux. Vous avez déjà préparé vos cordes pour Shirshasana. Vous aurez besoin pour ce Shirshasana d'une planche. Vous avez besoin de 3 traversins, de 2 couvertures d'un bandeau, 2 sangles et une planche pour Shirshasana. Nous allons commencer par une assise avec le chant du mantra. Une fois que vous êtes prête, que vous êtes installée et que vous êtes disponible à ce calme de l'esprit, Atmanjali Mudra, expirez, fermez les yeux. Donc, ce matin, nous allons réciter le Om, suivi du Sahana Bhavatu. Inspirez. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Expirons l'incline dans notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons un remerciement. Vous placez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Installez-vous en Adho Mukha Virasana. Enlevez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Adho Mukha Virasana. La première pose de Virasana, vivez-la plus comme une prosternation. Plutôt qu'une exigence de placement. Laissez toute la place à l'abdomen, le front passif sur le sol et laissez la respiration se diffuser.
Inspirez, remontez. Et lorsque vous êtes prête, vous vous installez pour Shirshasana. Ça peut être au mur, ça peut être dans l'espace. Si vous avez besoin de vous suspendre, vous suspendez. Vous pouvez prendre aussi le banc si vous avez un banc. Hein? Et vous vous installez pour Shirshasana. Quelle que soit la forme. Il y aura 2 Shirshasana aujourd'hui. Le premier est libre, le deuxième est imposé dans les corps. Quelle que soit la forme de Shirshasana que vous utilisez, il faut que ce soit une forme qui soit libre pour vous. Il n'y a pas de temps imposé. Quand vous n'êtes plus fonctionnel, vous quittez la pose. Quand vous êtes prêt, expirez, montez. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps imposé. Quand vous n'êtes plus fonctionnel dans la pose, vous quittez la pose. Installez-vous, arrivez à destination, prenez contact avec la forme. Si vous avez besoin de séparer les pieds, faites-le. Le tout, c'est d'avoir une intention claire dans la forme de la pose. Apprenez à identifier la jambe droite et la jambe gauche. Surtout la face interne des jambes entre les genoux et l'aine, pour être en contact avec le Muladhara. Connectez les fesses avec les talons. Stabilisez-vous. Observez la face interne de vos avant-bras, pressez dans le sol, le centre du crâne. Et la respiration qui circule. Vous verrez qu'en Shirshasana, vous pourrez rencontrer une respiration des fois saccadée. Observez cela et pacifiez la respiration. Apprenez aussi à pacifier la zone de la taille. Et la source du Shavasana, c'est les joues. Laissez les joues complètement descendre. L'extérieur des tempes en direction de l'espace de l'arrière du crâne. Rappelez-vous, il n'y a pas de temps imposé. Perdez l'habitude de tenir la pose à partir de la volonté de l'ego. À partir de l'effort.
Placez maintenant vos pieds en Baddha Konasana. Observez quand le centre de gravité descend, quand vous êtes plus stable. Prenez conscience de l'espace entre les deux cuisses, entre les deux ailes. Le haut des fesses s'éloigne de la taille. Les pieds vers l'avant. Talons vers l'avant. Plus vous ramenez les pieds vers l'arrière, plus les fesses tombent. Les pieds vers l'avant. Comprenez plus les sens de direction que de vouloir corriger la pose à tout prix. Trajet de la respiration claire. Maintenant, Virasana. Donc, vous joignez les pieds, vous laissez les jambes derrière. Les genoux vers le plafond. Si vous n'avez pas la place, vous avancez. Comprenez le mouvement circulaire des cuisses à partir des hanches. Mouvement circulaire à partir des hanches externes vers l'intérieur. Conservez cela et retournez en Shirshasana. Vous observerez quand vous descendrez ce moment d'expansion lorsque vous quittez la pause. Expirez, descendez. Il y a une sorte de soupir d'aisance. Séparez les bras plus que les épaules. Adho Mukha Virasana, de manière à ce que le cou retrouve sa liberté. Reconnaissez ces soupirs d'aisance quand vous quittez les pauses. Et lorsque vous revenez en Adho Mukha Virasana, vous revenez à ce soupir d'aisance. Asseyez-vous maintenant en Swastikasana, face au centre de la pièce. Vous asseyez tranquillement, écoutez le retour. Écoutez la résonance. Et prenez conscience de ce que l'on appelle le corps de vibration. Vous êtes assis. Observez comment ça bouge à l'intérieur, les ondes, les vagues, les fluctuations. Il suffit simplement d'écouter et d'être disponible à cela. Alors maintenant, on va pratiquer Adho Mukha Svanasana. Avec les cordes croisées. En traversant sous le front, pour que le front soit supporté, le tapis en ligne avec les anneaux. Donc pour cela, vous avez besoin de 2 cordes de la même longueur en bas. Le pied droit rentrera dans la corde gauche par derrière. Le pied gauche entrera dans la corde droite par derrière. Adho Mukha Svanasana, les cordes croisées. Et vous supportez votre tête. C'est le front qui est supporté. Et expirez dans la pause. Prenez conscience de l'espace entre les cuisses. Et le support de la tête devrait vous ramener à la hauteur du coccyx. À la hauteur du Muladhara. N'attaquez pas la pose, pliez légèrement les jambes, passez par des négociations. Donc, si vous avez besoin de plier les jambes, faites-le.
Et pourquoi vous négociez avec la pause? Pour que les expirations circulent. Pour les personnes qui ont un peu l'habitude de placer les bras, n'allez pas vers un étirement agressif de vos bras, mais plutôt vers une prolongation des bras, une prolongation pranique. Vous pouvez fixer de temps en temps, mais c'est momentané. Ne fixez pas à tout prix. Maintenant, attrapez vos coudes sur le support, au-delà de la tête. Et si pour cela, vous avez besoin de ramener les pieds un peu vers l'avant, faites-le. Laissez complètement couler. Laissez. Vous avez ce passage lumineux, centre du crâne, arrière du crâne, zone dorsale, laissez couler. Relâchez les joues. Et laissez couler avec l'expire. Et si vous avez besoin de minimiser l'extension des jambes, faites-le. Observez comme naturellement, vous allez aller vers une certaine organisation. Une organisation qui vous est fonctionnelle. Et grâce à cela, vont arriver à vous des techniques vivantes qui viennent de la situation. Vous pouvez aller vers le pilotage automatique, vers la sieste contemplative. Allez, inspirez, remontez. Uttanasana, soyez large avec les pieds. Supportez le centre du crâne. Prenez conscience de par la traction du corps dans les cordes croisées de l'espace entre les cuisses. Pour aller vers la collaboration, la coopération musculaire osseuse. N'allez pas vers l'étirement agressif des jambes, mais plutôt une collaboration entre les jambes et le dos. Diffusez l'expire dans des régions prioritaires, la nuque longue. Allez, inspirez, remontez. Écoutez la résonance. Lorsque vous serez prêt, Prasarita Padottanasana. Vous vous placez dans l'espace et vous supportez la tête. Vous passerez bien sûr par le vinyasa d'entrée. Le vinyasa d'entrée de Prasarita Padottanasana. Placez les mains sur les hanches. Libérez les épaules et les coudes. Pliez vos jambes, séparez vos pieds. On va faire plusieurs montées, plusieurs descentes. Inspirez, regardez vers le haut. Ouvrez la zone antérieure de la colonne vertébrale. Expirez, descendez les mains au sol. Laissez la tête pendre. Dos concave, regardez vers le haut. Expirez, reculez, descendez la tête. De nouveau, inspirez, regardez vers le haut. Dos concave, mains sur les hanches, remontez.
On va faire ça 3 fois. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, descendez les mains sur le sol de concave, regardez vers le haut. Expirez, descendez la tête, reculez les mains. Vous pouvez aussi attraper vos chevilles. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut, replacez les mains sur les hanches, remontez. Dernière fois, inspirez, expirez, descendez. Dos concave, regardez vers le haut, expirez, restez. Expirez dans vos pieds. Au lieu de pousser le sol loin de vous, laissez les pieds pénétrer le sol. Les pieds pénètrent le sol. Les mains, vous pouvez attraper les chevilles, c'est aussi possible. Pressez les mains au sol. Et là, les avant-bras sont perpendiculaires. Et au lieu d'agresser vos jambes, minimisez l'extension des jambes pour sentir un peu plus les pieds qui s'étalent dans le sol. Connexion aux racines de la colonne vertébrale, centre du crâne. Installez-vous dans le processus de la pause, et quelque part. Vivez la pause dans sa géométrie, dans ses sens de direction. Respirez dans le processus, expirez dans le processus. Il n'y a pas de temps à poser. Quand vous êtes plus fonctionnel, que vous en avez assez, quittez les pauses. Maintenant, étirez vos bras vers l'arrière, le dos des mains au sol. Et libérez complètement les épaules. Laissez les épaules pendre. C'est les jambes qui soutiennent la pose. Respiration fluide, calme et tranquille. Retournez en dos concave, inspirez. Resserrez légèrement vos pieds, mains sur les hanches, pressez les pieds, inspirez, remontez. Pieds séparés, écoutez le retour de Prasarita Padottanasana.
apprivoiser les résonances dans certaines régions. Maintenant, nous allons passer en Shirshasana aux cordes. La tête sera supportée, vous aurez une planche. C'est là. C'est le centre du crâne qui sera supporté. Prévoyez quand vous montez une couverture et un traversin pour si vous devez régler la hauteur sous la tête. Ajustez votre matériel pour que la tête touche à peine le support et que vous puissiez réduire le support si nécessaire quand le corps va s'étirer de plus en plus. Habituez-vous à passer du temps dans les cordages, à vous donner à la sensation de suspension. Et de comprendre comment la corde, elle a ce travail naturel de traction du haut des fesses en direction des talons. Ce qui est plus difficile à installer, bien sûr, quand vous n'êtes pas en suspension. Donc, observez ça, comme la pose est nourrissante parce que justement, elle sépare la base du tronc du bassin. Vivez les expires.
Maintenant, vous allez pouvoir descendre par étapes graduelles. D'abord, vous attrapez les cordes, vous gardez les jambes tendues, le regard, les yeux fermés. Puis avec les jambes tendues. Et enfin, les pieds au sol, la tête au mur. Asseyez-vous quelques instants. Vous n'avez rien à faire, juste vous installer, vous vous asseyez, vous écoutez. Vous écoutez les mouvements internes, les jonctions, l'émanation, les extrémités, le visage. Vous n'avez rien à faire, juste vous rendre disponible au courant interne, au corps de vibration. Et maintenant, préparez-vous pour Sarvangasana dans l'espace. On a donc beaucoup de hauteur sous la tête, sous les épaules. Et si bien sûr vous voulez pratiquer avec chaise, c'est possible aussi. Prenez de la hauteur dans vos Sarvangasana pour être plus à l'aise et pour avoir plus de hauteur sur votre zone dorsale. Donc, ça peut être fait avec des couvertures, ça peut être fait avec des traversins. Et surtout qu'il faut que la hauteur sous vos coudes soit légèrement supérieure si vous êtes près des épaules à la hauteur sous vos épaules. Hein? Préparez-vous pour Sarvangasana avec le matériel nécessaire. Donc moi, j'ai mis 2 traversins plus une couverture sur chaque traversin pour avoir la même hauteur répartie sur les deux. Et j'ai glissé une couverture sous ma tête pour que la nuque puisse s'allonger. Sinon, la nuque avec le tapis antidérapant, elle est comprimée. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez aller dans la pause ou bien sûr, la destination finale, c'est Sarvangasana. Lorsque vous êtes prêts, allez-y.
Quand vous allez en Alasana, passez toujours par l'expire. Prenez le temps d'installer vos épaules, les cheveux, la nuque. Lorsque vous installez la sangle, vous sentez la compacité des bras sans être saucissonné. Quand vous montez dans la pose, c'est parce que vous avez installé d'abord les mains dans le dos, puis vous expirez, vous montez la première jambe. En même temps, vous absorbez complètement l'épaule postérieure, puis la deuxième jambe. Vous cherchez la ligne. Et comme tout à l'heure, en Shirshasana, si vous avez besoin de séparer vos jambes pour sentir la longueur de la face interne des cuisses et des genoux jusqu'aux chevilles, faites-le. En même temps, ça vous permet, lorsque les jambes sont séparées, de ramener le milieu des fesses vers l'avant pour donner la hauteur au haut des fesses et rester en contact avec le Muladhara. Vous restez dans la pose. Si la sangle, vous sentez qu'elle est mal réglée, vous n'hésitez pas à redescendre pour vous réinstaller un peu mieux, de manière à ne pas être dérangé par le matériel qui est en déséquilibre. Pressez plus le bord extérieur de vos coudes dans le support. Donnez la longueur à vos triceps comme quand vous faites Gomukhasana avec les bras. Agrippez le bord externe de vos omoplates jusqu'à sentir la verticalité de la zone dorsale en direction des talons. Lorsque vous observez vos jambes et que vous avez déjà la technique, la compréhension de l'installation des jambes, ne figez pas les jambes. Tout en les maintenant installées, libérez-les de la tension exagérée. Connectez la hauteur de vos jambes avec la hauteur des côtes postérieures. Et une fois que vous avez donné la hauteur, laissez les yeux se reposer vers le bas. Et vous avez un mouvement très intéressant au niveau du nombril, vous écoutez cela. Un peu comme si vous étiez en train de pendre, mais en direction du plafond. Les yeux vers le bas. Si vous êtes maintenant assez habile avec l'extension des jambes, la compréhension des sens de direction, trouvez un accès plus doux avec vos jambes. Mais d'abord, pour ça, il faut avoir fait les gammes. C'est à vous maintenant d'organiser votre processus de Sarvangasana. Et à tout moment, si vous êtes fatigué, vous descendez, vous vous mettez en Alasana avec les bras en chandelier. Revenez au corps de sensation avec les expires. Et bien sûr, vous pouvez aussi fermer les yeux.
Maintenant, une jambe après l'autre, vous descendez, vous rejoignez Adlasana. Vous maintenez la ceinture sur les bras. On va faire quelques exercices avec les bras. D'abord, étirez vos bras loin de vous. Tournez les paumes de main vers le plafond pour que les biceps tombent de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, joignez vos mains, entrecroisez vos doigts, joignez vos poignets et tirez les bras loin de vous. Comme Paschimma Baddha Kolasana. Changez le croisement de vos doigts. À nouveau, étirez les bras. Changez les croisements des doigts à nouveau. Et là, en joignant vos mains, cette fois, vous emmenez vos pouces environ des index. Et vous essayez d'ouvrir vos paumes de main, non pas vers l'arrière, mais vers le plafond. Comme si le bol des mains, vous vouliez le montrer vers le plafond. Ce n'est pas Baddha Kolasana. Changez le croisement de vos doigts. Et même chose de l'autre côté. Revenez. Maintenant, changez le croisement de vos doigts et tournez les paumes de main comme Baddha Kolasana. Urva Baddha Kolasana, mais en Paschimma. Changez. Allez, très bien. Maintenant, vous pouvez libérer vos bras, lever la sangle et rester dans la pose avec les bras en chamboulé. Ne surtendez pas les jambes, laissez les jambes installées mais légèrement passives pour que le bas du dos puisse se déployer. Éloignez les yeux du front. Donc, les jambes peuvent être tendues ou fléchies, les genoux peuvent être séparés ou joints. Plus les jambes sont souples, plus le dos coopère. La coopération du dos avec les jambes. Relâchez le haut des bras. Laissez le haut des bras expirer. Et pour que les yeux s'éloignent du front, c'est simple. Vous écoutez le mouvement d'abdomen lorsque vous expirez en direction du dos. Alors maintenant, nous allons faire de Halasana, nous allons passer au sol en Padangusthasana. Vous attrapez le gros orteil du pied droit, comme quand vous faites Padangusthasana. La main gauche, elle va servir derrière le dos, de contrôle de la descente. Et là, vous apprenez à rouler tout doucement vers le bas, à descendre la jambe gauche sur le sol, gardez la jambe droite en Padangusthasana et lâchez la tête. Puis vous repliez la jambe gauche, vous replacez les mains sous les fesses, vous reculez légèrement et vous retournez en Halasana. Restez là quelques instants, puis vous faites la même chose à gauche. Attrapez le gros orteil du pied gauche, la main droite est au sol,
Expirez, déroulez en contrôlant la descente. Tête vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe gauche. Vous pouvez garder une jambe assez douce et flex. Encore. À nouveau en arrière. Tenez votre pied droit, Padangusthasana, expirez, descendez. Voyez comment vous réagissez à la nouveauté. Lorsque vous allez dans un terrain que vous n'avez pas exploré, comment il y a de la panique qui peut s'installer. Encore à gauche. Dernier cycle. Supta, Padangusthasana, à gauche. Et maintenant, dernière fois à l'asana. Restez en alasana, jambes souples, pieds séparés, bras en chandelier, fermez le souffle. Observez comment les nouvelles formes vous offrent une autre exploration du corps et du mental. Allez, contrôlez la descente, expirez, descendez et installez-vous dans un Setu Bandha très doux, avec les jambes fléchies, les épaules au sol, une sorte de Setu Bandha passif. Et vous vous donnez à vos ouvertures, abdomen, bassin. Apprenez toujours à vous connecter à la vidange. Et dans cette vidange, il y a une certaine ouverture mentale. Ouvrez-vous et donnez-vous à cette ouverture mentale. Diffusez l'aisance. Alors, maintenant, on va passer du temps sur les extensions vers l'avant. Donc, vous aurez besoin d'un traversin de cale, une ou deux couvertures sous les fesses prévoyées pour les extensions vers l'avant. Et vous pouvez aussi placer un bandeau sur votre front. Donc, la préparation des extensions vers l'avant. Vous aurez besoin d'une couverture, une autre couverture qui sera pliée en accordéon en 3. Vocale. Votre traversin sur les cales. Et bien sûr, nous allons commencer par Adho Mukha Swastikasana. Donc, prenez la hauteur dont vous avez besoin sous vos fesses pour Adho Mukha Swastikasana passif. Les cales sous le traversin. Le bandeau peut être sur le front, mais aussi sur les yeux. Expirez, descendez. Vous ne voulez ni tirer sur le dos, ni sur la tête. Et placez-vous de telle manière à ce que la tête soit légèrement plus haute que la poitrine. Laissez les bras de telle manière à ne pas saisir les épaules.
Laissez les cuisses complètement descendre. Abandonnez-vous dans votre cocon d'obscurité du ventre. Adho Mukha Swastikasana passif. Installez-vous, pilotage automatique, sieste contemplative. Laissez toute la place à l'abdomen, surtout la partie basse, la région du nombril. Laissez cette zone s'étaler complètement. Inspirez, remontez, gardez le bandeau sur les yeux, changez. Changez aussi le croisement des doigts, hein, des coudes, pardon. De temps en temps, vous pouvez utiliser une respiration circulaire. L'inspire qui allonge la face antérieure, l'expire qui allonge la zone postérieure. Vous pouvez aussi utiliser une respiration dans le dos qui inspire, le dos qui expire. Et aussi avoir recours à des respirations spontanées, sans rien faire. Inspirez, remontez. Maintenant, on va pratiquer Janu Shirshasana. Relevez votre bandeau. Peut-être que vous avez besoin de diminuer la hauteur de la couverture. Et la couverture pliée en trois, elle supportera l'arrière du genou gauche. Donc, installez-vous en Janu Shirshasana. Pour ne pas intensifier l'extension de la jambe gauche. Alors, misez sur le parallèle de vos hanches, comme si vous aviez un mur derrière vous et que vous vouliez passer les deux fesses sur le mur à la même hauteur. Réglez le traversin et l'écale, le bandeau sur le front, expirez, descendez. Janu Shirshasana. La hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Faites descendre le côté droit du tronc vers la jambe gauche. Et donnez-vous au silence des extensions vers l'avant. Ne forcez pas l'extension de la jambe gauche, au contraire. Vous pouvez plier la jambe gauche si nécessaire. Et si la couverture ne suffit pas sous le genou, vous la pliez encore en deux. Sentir l'étalement du genou sur la couverture.
Inspirez, remontez. Gardez le bandeau sur les yeux, changez. Ayez une gestuelle délicate. N'oubliez pas de tourner légèrement la couverture à l'oblique quand vous descendez pour que la cuisse gauche puisse être libre. Recadrez vos hanches, changez le croisement des coudes, expirez, descendez. Inspirez, remontez, écoutez le retour de la pause. Relevez votre bandeau. Laissez-vous totalement inondé par la clarté. Alors, maintenant, nous pratiquons triangle Mukha et Ekapada Paschimottanasana. Et vous plierez la jambe droite en Virasana, la jambe gauche en Dandasana. Et ce sera l'arrière du genou gauche qui sera supporté. Utilisez toujours la même manière de pratiquer avec la couverture dans cette série pour qu'il y ait une certaine imprégnation du mouvement, de la compréhension de l'étalement du genou. Expirez, allez vers l'avant. Diffusez la respiration sur tous les expires. Inspirez, remontez, changez. Descendez sur la face droite, prenez tout votre matériel, tournez-le dans l'autre sens. Ça, vous pouvez le faire avec les yeux fermés si vous avez un peu plus l'habitude maintenant de vous installer dans l'espace sans voir, mais en étant dans les sensations de plus en plus précises, de plus en plus vivantes. L'ouverture est sous le genou,
Et expirez, descendez. Triangle Mukha, Ekapada, Paschimottanasana, côté gauche. Inspirez, remontez. Et lorsque vous serez prêt, jambe droite en Padmasana, jambe gauche en Bandhasana. Donc nous installons Ardha Padma Paschimottanasana. L'arrière du genou gauche est supporté. Hein. Si vous sentez que le genou il est dur, ne le ramenez pas trop vers l'intérieur. Placez votre bandeau sur le front, sur les yeux, expirez, descendez. Et maintenant, vous pouvez changer. Ardha Padma Paschimottanasana, côté gauche. Vous voyez, il y a très peu d'instructions aujourd'hui dans les séries. C'est justement pour que vous puissiez organiser par vous-même les collaborations nécessaires dans votre pratique. Et inspirez, remontez. Une fois que vous serez prêt et prête, Paschimottanasana. Cette fois, vous ramènerez les cales entre les jambes. Les pieds sont larges, voire plus larges que le tapis.
Expirez, descendez. Allez vers un mouvement rond du dos. Laissez la respiration circuler. Observez comment petit à petit vous trouvez votre propre organisation dans les pauses. Inspirez, remontez. Restez tranquille là où vous êtes. Placez vos mains de chaque côté des hanches. Maintenant, nous allons faire Upavishta Konasana. Alors, voilà comment nous allons procéder. Vous glisserez une petite couverture en angle sur vos fesses, comme ceci. L'angle de la couverture dirigé vers l'avant, ça peut être plus haut si nécessaire. Vous supportez le genou droit, le genou gauche. Et vous placez deux cales comme ceci. Donc la couverture elle est angulaire. La pointe de la couverture est ici. Vos genoux sont supportés par la couverture. Ici, vous mettez les cales contre le pubis. Et le traversin sur les cales. Donnez la hauteur à l'abdomen et allez vers l'avant. Que le dos soit rond. Et relâchez la tête. Placez le bandeau sur les yeux. Les dynamismes n'ont absolument pas besoin de se transformer en effort. Diffusez la respiration, diffusez les expires. Expirez dans l'arrière des jambes, expirez dans les hanches, expirez dans les ailes. Et revenez à ce pilotage automatique, à cette sieste contemplative.
Inspirez, remontez. Restez assis, main de chaque côté en Upavishta Konasana. Savourez la résonance. Relevez le bandeau. Et maintenant, Baddha Konasana. Alors là, c'est une variation un peu particulière. Vous placez la hauteur sous vos fesses par rapport à ce dont vous avez besoin pour aller dans votre Baddha Konasana avec les jambes bien ouvertes. Donc, 2 couvertures, c'est très bien plié. Hein. Ne mettez pas les couvertures sur le tapis. Et là, vous aurez une cale comme ceci et une cale comme ceci. Donc, la cale, la première, elle est horizontale, verticale niveau 2. Et l'autre, elle est verticale niveau 3. Et vous placez le traversin sur vos pieds et inclinez. Expirez, descendez, bandeau sur les yeux. Et comprenez comment l'inclinaison du traversin vous donne intuitivement le mouvement de la pose. Libérez les bras, les épaules. Et diffusez l'expire. Inspirez, remontez. Enlevez le matériel et croisez vos jambes, restez où vous êtes. Écoutez le retour en swastikasana. Accompagnez la caresse de la pause. Vous n'avez besoin de rien faire, juste vous rendre disponible au courant. Comment ça bouge le visage, les extrémités, les pieds, l'abdomen. Observez lorsque l'on ferme les yeux, comme on a tendance à crisper les paupières. Laissez descendre les paupières supérieures comme un rideau très lourd. Comme si vous étiez en train d'appliquer une crème sur les paupières. Le coin extérieur des yeux, laissez-le descendre. Les tempes comme des filaments qui s'étirent jusqu'à l'arrière du crâne. Et laissez les yeux se poser un petit peu comme si vous étiez en train de regarder avec les oreilles très larges. L'espace au-delà du crâne, au-delà des oreilles. Relevez votre bandeau. Et vous allez vous installer maintenant pour Setu Bandha. Vous aurez besoin de cale. Si vous avez besoin d'installer plus de hauteur sur vos pieds, vous pouvez faire, hein, bien sûr. Vous prévoyez une sangle qui sera ouverte à côté de vous. Donc, si vous voulez rajouter de la hauteur sous vos pieds, moi j'ai bien aimé faire ça, comme ceci.
Vous prévoyez un autre traversin. Donc, ça peut être des cales ici, bien sûr. Hein. Si le dos est sensible, bien sûr, vous supportez les talons. Hein. La destination, c'est Setu Bandha. Donc, vous ne tendrez pas les jambes tout de suite. Et vous passez d'abord, bien sûr, par la phase avec les jambes pliées. Hein. Donc, vous pouvez prendre des cales comme vous avez envie, mais angulaires, c'est plus agréable pour le coccyx. En mettre 2, c'est encore mieux. Donc, vous commencez par la phase avec les jambes pliées, les cales angulaires, les bras enchambillés. Ça peut être une seule cale, ça peut être 2 cales. Et vous pouvez bien sûr couvrir les yeux. Donc, vous vous installez dans l'ambiance de Setu Bandha. Je vous rappelle que Setu Bandha est un pont. Séparez vos pieds. Observez quand vous installez une pause, comme il y a une certaine agitation. Tranquillisez-vous. De manière à ce que la situation reste respirable. Les épaules et les trapèzes loin du cou. Et la hauteur du sternum invite au Jalandhara. Ne tendez pas les jambes, je vous dirai quand tendre les jambes. Soyez pas pressés. Avec les jambes pliées, vous pouvez beaucoup apprendre et surtout désapprendre. Vous simplifiez les pauses pour goûter pleinement aux pauses. Vous habituez à la forme de la pose. Et la cale angulaire devrait vous donner le sens de direction du haut des fesses en direction des talons. Lorsque vous expirez, laissez le nombril expirer, descendre, expirer, descendre, expirer. Et laissez les yeux suivre ce mouvement. Ça descend, ça expire, ça s'étale. Donc ça, c'est notre camp de base de Setu Bandha. Une fois que vous êtes à l'aise dans le camp de base, vous avez des ramifications et pour goûter à ces ramifications, allongez vos jambes. Donc vous allez vers une extension pranique des jambes. Et vous comprenez l'extension des jambes comme elle conduit à la libération de l'énergie dans la pose. Vous n'êtes pas obligé d'allonger complètement les jambes. Vous pouvez garder une légère flexion pour avoir ce contact toujours du Muladhara
Alors, à présent, prenez votre sang. Pied droit, vers le plafond, sangle autour du talon. Ce sera beaucoup plus efficace. La jambe va trop vers vous, un peu plus vers l'arrière. Et la jambe gauche peut rester fléchie ou tendue. Ne ramenez pas trop la jambe vers vous. Hein. Servez-vous de la ceinture pour éloigner les épaules et les trapèzes du cou. Et pour absorber les omoplates. Le talon gauche en ligne avec la hanche externe gauche. Le talon droit en ligne avec la hanche droite. Montez le côté extérieur de la poitrine des aisselles. Remplissez le centre de la poitrine. Changez. À gauche. La phase d'accès, c'est la jambe gauche pliée. Et ensuite, en expirant, vous allongez, vous déployez. Devenez des orfèvres du corps, sans être obnubilés par le corps ni la forme. L'orfèvrerie, elle est dans la précision, dans l'intention, dans l'attention toute particulière, mais toujours en étant dans une sieste contemplative. C'est toute la saveur de la pratique. Alors maintenant, on va faire une variation un peu plus complexe. Donc, je vais vous la montrer de ce côté-là parce que je ne pourrais pas la faire de l'autre côté. Ce serait, vous mettez votre jambe droite et cette fois, vous ouvrez la jambe sur le côté. Vous descendez le coude au sol et vous êtes en Parshva, Eka, Pada, Setu Bandha. Tirez sur votre sangle avec la main droite pour ramener le fémur droit dans la hanche. Parshva, Eka, Pada, Setu Bandha. Observez la disposition des hanches, l'espace exceptionnel entre les crêtes iliaques frontales. Les orteils du pied gauche, du pied droit, vers le plafond. Ne tournez pas les orteils vers le bas. Les orteils, alignez le pied parallèle au plafond. Tête droite, nuque longue. Inspirez, remontez, changez dans l'autre sens. L'équilibre est beaucoup plus compliqué dans cette forme, c'est normal. Essayez de voir comment vous pouvez gérer cette phase. Allez, vous pouvez inspirer, remonter. Alors maintenant, vous revenez les jambes pliées au sol, vous enlevez les cales et vous placez votre traversin. Vous allez dû prendre un traversin. Alors, gardez vos cales. Gardez vos cales. Gardez vos cales.
toujours angulaire, et là, vous croisez vos jambes sur le traversin. Vous croisez les chevilles sur le traversin. Et si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur, c'est pour ça qu'on a des traversins partout, vous glissez un autre traversin. Changez le croisement des jambes. Refermez vos jambes. Conservez vos pieds sur le traversin. Une fois que vous avez refermé vos jambes, écoutez la descente des ailes. La profondeur des ailes avec les expirations. Apprenez toujours à capter ces moments où vous avez des aisances spontanées. Et chaque expire, c'est un peu comme une crème que vous étalez sur le corps. Alors maintenant, jambe droite en demi Padmasana. Et la jambe gauche, elle peut être pliée ou étirée. Ne perdez pas le mur. Hein. Donc, si vous pouvez maintenir, si vous le voulez, si le pied glisse, vous pouvez maintenir le pied dans la main et vous allez en Ardha, Padma, Eka, Pada, Setu, Barsana. Ça, c'est la préparation pour Utthana Padmasana, qui est Setu Bandha en Padmasana. Laissez la cheville s'assouplir, s'adoucir. Changez. Allez chercher la face interne, le plus haut possible de la cuisse. Donc, d'abord, vous pliez la jambe, comme ça vous comprenez bien le coup de la cuisse. Et vous comprenez aussi la descente de la cuisse. Et ensuite, vous allongez la jambe. Et si le pied glisse, vous l'attrapez avec la main droite. Ne forcez pas ni le genou ni la cheville. Allez. Maintenant, les personnes qui peuvent faire Padmasana, vous pouvez ramener les traversins très proches de vos cuisses. Hein, et là, vous faites Padmasana. Faites plusieurs montées, plusieurs descentes en Urdhva Padma. Vous montez plusieurs fois et au dernier cycle, vous restez. Si vous ne pouvez pas faire Padmasana, vous refaites Swastikasana sur le traversin comme tout à l'heure. Allez par dose homéopathique. Dès que vous remontez les jambes, les ailes se relâchent. Dès que vous
changer. D'abord, vous conservez les genoux vers le plafond. Ça donne l'extension à la racine de la colonne vertébrale. Et ensuite, vous allez vers l'extension des genoux. Vous pouvez aussi monter le traversin pour qu'il vienne choper la racine des cuisses. Et laisser descendre. Donc ça, c'est très intense. Hein. Expirez. Allez, inspirez, remontez, repliez vos jambes. Alors maintenant, vous reprenez votre ceinture et vous passez en Viparita Karani. Et là, vous pouvez fermer le bandeau sur les yeux, vous pouvez descendre le bandeau. Et laissez déjà l'empreinte de Shavasana s'exprimer dans le Viparita Karani. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous tournez les cales plus basses, vous descendez la hauteur des cales. Allez, maintenant, vous pouvez quitter la pose, poser les pieds au sol, libérer la cale. Et vous avez le support déjà préparé sous les cuisses pour votre Shavasana final. Vous n'avez plus rien à faire. Vous posez maintenant le corps totalement disponible à l'espace. Soyez large avec les bras. Les paumes de la main vers le plafond, les mains dirigées vers le plafond, vous écoutez l'étalement spontané. Et vous vous donnez à l'étalement du Shavasana. En fait, cette série était déjà une invitation à Shavasana. Les extensions vers l'avant passives, elles offrent cette introspection naturelle.
spontané du calme. Et vous vous donnez à la poursuite de ce calme, déjà installé depuis le début de la séance par l'écoute, par la sieste vigilante. Dans le Shavasana, il ne peut pas y avoir de temps imposé. Donc, laissez couler votre Shavasana le temps qui vous est nécessaire avant de retourner à vos occupations. Merci pour votre belle écoute, votre belle présence. Namasté.